Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change des deux précédentes. On va s'attaquer au rangement de mon appartement. Comme je vous l'ai dit, je voudrais quelque chose de beaucoup plus minimaliste, qu'il y ait moins d'informations. Et donc c'est pour ça qu'on a un nouvel angle. Je vais vous montrer l'appartement avant le rangement, qui n'est pas rangé et pas complètement propre. Parce que je voudrais un vrai avant-après. Il y aura sûrement plusieurs parties parce qu'il y a un gros chantier à faire et je veux pas que les vidéos soient trop denses non plus. Et c'est pourquoi je vais vous montrer pièce par pièce. Je pense que ça sera plus simple comme ça. Tout ce que je vais vider ou vendre, je vais faire plusieurs catégories d'objets différents. Ce que je vais ramener chez ma mère, ce que je peux vendre, ce que je donne, ce que je jette. Voilà, c'est parti, je vous montre le avant. Alors là, c'est mon entrée avec mon petit chat. Là, il n'y a pas énormément de choses à retirer. Peut-être 2 paires de chaussures, puisqu'il y en a encore beaucoup. C'est assez conséquent. Ici, nous avons un petit miroir. Là, nous avons ma télé avec un petit meuble dont il faudrait faire la poussière. Mais comme je vous ai dit, je vais faire le ménage pendant le rangement, puisque je voudrais un vrai avant-après. Ici, on a mon bureau avec, pareil, énormément de bazar, comme vous pouvez le voir ici. Beaucoup de choses à virer, à faire partir. Donc là, il y a la partie que vous connaissez avec le canapé que j'aimerais bien retaper en partie ici. Mais ça se fera dans un autre temps parce qu'il est un petit peu abîmé. Je l'avais acheté en seconde main. On a la décoration, donc pareil que vous connaissez, avec mon affiche qui s'est cassée la binette, mais ça, on verra comment je vais refaire. Là, on a un mannequin qui va partir. Je l'ai vendu sur le Bon Coin. On a une table que je suis obligée de conserver, donc ça pareil, je peux pas tout faire partir parce que c'est un meublé dans lequel j'habite. Mais je vais essayer de coller en fait des feuilles noires sur la table pour pas qu'il y ait cette espèce de nappe qui fait vraiment sale et mal fait. Après on a ma cuisine avec la litière de mon enfant juste à côté. Là il y a les choses que je suis obligée d'avoir pour m'alimenter, disons. Donc ça, pareil, c'est un petit peu à refaire. J'aimerais bien trouver un autre système pour les épices, notamment. Mais voilà, et essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus agréable. Là, en vrai, j'ai déjà un peu fait la cuisine. Mais voilà, si ça peut être un peu plus agréable et minimaliste, ça serait cool. Et juste au-dessus, on a le petit meuble qui avait la chaussure à la base. Mais je l'aimais pas trop, du coup je l'ai mis au-dessus pour que ça se voit moins. Et en fait, on camoufle la mezzanine avec un plaid pour avoir un petit peu moins de lumière. Et là, comme vous voyez, il y a le carton de ma télé que j'aimerais bien recouvrir aussi d'un tissu pour pouvoir faire une tête de lit tout simplement et que ce soit plus discret. Donc le gros point noir, c'est vraiment cet endroit-là où il y a plein de bazar, notamment dans ce placard-là qu'on voit pas très bien, mais je trouve ça vraiment chargé, je trouve ça vraiment très lourd en termes d'informations. Donc on va essayer de réduire ça au maximum pour que ce soit plus agréable et qu'il y ait moins. Toujours se munir d'un café, très important. Je vous montrerai l'étage du haut dans une autre vidéo et la salle de bain pareillement puisque ce sera plus simple de fonctionner comme ça. Et puis c'est parti, on vide parce que ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Déjà, pour commencer le rangement, il faut complètement vider l'endroit. Donc là, j'ai vidé le grand placard où je vous ai dit qu'il y avait beaucoup trop d'affaires. Et je vais essayer de me séparer d'un maximum de choses. Tout ce qui n'est pas utile au quotidien et dont je vais pas avoir besoin pour mes études, mon école, ainsi que 2-3 petits objets qui me procurent vraiment de plaisir, ça va partir, c'est stop. On n'en veut plus. Je vais tout mettre dans ce sac qui fait déjà du bruit parce que j'ai déjà mis des choses, des tasses que je voudrais faire partir parce que du coup j'en ai pas besoin d'autant, ça prend trop de place et voilà, ça part. Donc voilà, j'ai tout sorti, maintenant les étagères sont vides. Je vais vous montrer un petit peu les exemples de choses que je vais virer, comme ça pourra peut-être vous inspirer. Par exemple ça, je vais le donner, pardon mon chat fait du bruit, je vais le donner à ma mère notamment, donc ça c'est le sac
que je vais ramener chez ma maman. Et voilà. Ça, c'est un super thermomètre, donc je vais le conserver pour le coup parce qu'il faut quand même que j'ai 2-3 petits objets de déco parce que sinon c'est un petit peu tristoun. Bougies, encens, ça c'est des trucs que j'utilise assez fréquemment parce que j'aime bien faire une belle odeur. Parfois, voilà, l'odeur n'est pas parfaite, donc c'est bien d'avoir des choses odorantes qui sentaient bon. Ce CD, j'ai rien pour lire un CD. J'aime beaucoup ce film, mais il va falloir que je m'en sépare. Je me suis munie d'un sac poubelle pour mettre tout ce qu'il y avait à jeter. Et là, j'ai mon copain qui prépare la caméra pour faire le time-lapse. Donc, en termes de jeux, j'ai gardé 2 jeux de cartes parce qu'on sait jamais, on peut toujours perdre des cartes. Donc, c'est mieux d'en avoir 2. Le livre de jeux de cartes, des dés et 2 jeux qui appartiennent à mon copain, donc ça je ne vais pas les virer bien évidemment. J'ai gardé l'essentiel de mes cours, l'essentiel des tissus que je voudrais avoir à la maison pour les projets, pour quand même avoir des petites bases de tissus. Et mes patrons et ce dont j'ai besoin pour mes cours pour constituer des vêtements, etc. Et ma machine à coudre. Ça par exemple, c'est un objet que je vais absolument conserver. C'est un truc qu'on se donne dans ma famille. C'est un cendrier. Voilà, il est magnifique. Donc décoration que je ne ferai pas partir malgré tous mes déménagements, je pense. Maintenant, on va s'attaquer au fourre-tout. On sait très bien qu'on conserve énormément de choses là-dedans. Il y a mon diffuseur juste devant vous. Je vais le mettre dans la pièce principale au lieu de dans un placard. Ce serait quand même vachement plus utile, mais j'hésite à le faire partir parce que certes il est joli, mais je ne suis pas sûre d'en avoir tant que ça. L'utilité, vu qu'encore une fois j'utilise des bougies, de l'encens, donc on verra. Vu que je vais faire partir la petite desserte, faut que je mette tout dans ces petits trucs, ces petits paniers, comme ça je peux tout mettre dans le placard. Et ça fera beaucoup plus rangé. Donc là, je suis en train d'un petit peu tout trier et tout mettre dans la petite boîte et je vous montrerai. Alors, j'ai bien avancé. Le coin bureau / placard est fait. Ça y est, c'est fait. Faut juste que je vende la petite desserte sur le bon coin. Ce soir, j'ai quelqu'un qui vient récupérer du coup le mannequin. Donc ça me libère déjà pas mal. Ça, c'est des choses que je peux faire partir. Il y en a d'autres, je ne peux pas malheureusement vu que c'est la propriétaire. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne et puis on va continuer sur la lancée. Alors voilà l'évolution. Donc la desserte a bien été vidée. Le bureau aussi, là, il reste juste ma tasse à café et un vase dont il faut que j'enlève le doré qu'il y a sur le dessus avec du dissolvant. Mais le plus gros reste ça. L'étagère, donc j'ai mis en fait tout ce qui concernait les cours. On voit pas très bien puisque c'est à contre-jour malheureusement, mais j'ai mis tous mes cours ici. Là j'ai mis ma machine à coudre avec les petites règles en dessous, tous mes tissus, mes décorations etc. que je suis obligée de garder pour mes cours, pour faire des expérimentations textiles. Tout le monde en école de mode connaît cet enfer. Là j'ai mis des livres pour faire une décoration, mais pareil on voit pas très bien. Je vous montrerai un petit peu à la fin avec une bonne lumière. Là, il y a une machine à écrire que je vais vendre pour gagner de la place. Alors, dans cette étagère, ça paraît toujours suffisamment dense. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça paraît toujours un peu en bazar. Mais voilà, j'ai beaucoup d'épices, beaucoup de choses pour assaisonner les plats. Donc malheureusement, ça devrait rester plus ou moins comme ça, sauf si je trouve des petits rangements assez mignons. Là, c'est le petit coin café et matcha. Je trouve ça hyper cute. Du coup, on voit la prise. C'est vraiment pas esthétique, mais bon. Voilà, c'est un peu le point noir, les prises dans les appartements. Surtout les petits appartements, il n'y a rien pour camoufler. Là, ici, c'est toujours pareil. Il y a les croquettes de mon chat. Et puis là, c'est la panière à fruits qui est vide, d'ailleurs. Là, j'ai retiré du coup les épices pour toutes les mettre ici. Et du coup, ça fait quand même beaucoup plus sobre. C'est plus joli. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montre la suite un autre jour. Grâce à la magie du montage, ça va être tout de suite après. Sauf que pour moi, ça sera dans quelques jours. Alors là, on se retrouve dans ma salle de bain actuellement. Comme vous allez voir, c'est un peu le bazar. C'est pas propre. J'ai justement pas voulu nettoyer avant de faire le ménage / tri. Là, il y a ma trousse de toilette, là, tout ce qu'il y a autour. Les serviettes.
J'ai mis des petites feuilles, mais ça restera, j'aime bien, je trouve ça cool. Même si c'est pas complètement minimaliste, ça rajoute un peu de déco quand même. Et puis là, on a la douche. Alors, le plus gros du trait, ça sera notamment le tiroir, parce que c'est vraiment genre trop. Il y a trop de produits, trop de choses que j'utilise. Bah, pas quotidiennement en tout cas, donc ça part. Et ensuite, du coup, on a ça. Donc ça bougera pas trop parce que c'est des trucs que j'avais déjà triés et du coup, bah, c'est du stock. Après, j'aurai pas autant de stock à l'avenir, je voudrais quand même vider un maximum. Mais là, tant que j'ai pas utilisé et entamé, bah, je vais pas les jeter alors qu'ils sont neufs, quoi. On a mon placard, donc ça pareil, j'avais déjà tout trié et tout rangé, donc bah, pas besoin de faire du travail supplémentaire dessus. Voilà. Est-ce que c'est flou? Non, ça va. Alors du coup là, il y a la trousse de mon copain, donc ça, bah, on va pas y toucher. Vous voyez genre le nom de crème pour les mains et tout, enfin, j'en ai pas besoin d'autant, donc je vais en donner une partie à ma mère. Jeter ce qui est périmé et après, bah, je garde un produit de chaque. Là-dedans, il y a donc tous les produits pour le corps et un produit pour les cheveux. C'est des choses que je suis obligée de garder parce que j'ai déjà entamé, mais dès que c'est fini, j'aurai un produit pour les cheveux et un produit pour le corps. Ça suffira amplement. J'ai vraiment l'impression que je suis floue, je vois rien. Je suis désolée si je suis floue. Là-dedans, il y a skincare et parfum parce que tout tient au même endroit. Je vais me séparer de mon highlighter fétiche, mais vraiment, je le mets pas, je le garde juste parce que je sais pas, c'était un trop bon souvenir pour moi, mais cet highlighter bleu, genre, vraiment, enfin, faut que ça parte. Et je garde mes 2 palettes Natasha Denona parce que je les utilise quotidiennement pour le coup et ce sera mes 2 seules palettes de fard à paupières. On dirait que c'est toujours en bazar parce qu'il y a énormément de choses, mais c'est parce que j'ai pas encore tout viré. Là, c'est tout ce qu'il y a pour les cheveux. Là, donc, c'est visage plus corps, donc là, il y a mon maquillage. Produit pour le visage plus parfum, produit pour le corps et là c'est mes ustensiles, mon nettoyant visage et en fait j'ai laissé ici le démaquillant parce qu'il rentre pas dans le tiroir et là tout ça concerne mon copain et là aussi le truc à coton-tige parce que il prend moins de place. Voilà. Ça y est, c'est fini. Du coup, je vais vous montrer. Alors déjà, ça, c'est tout nettoyé, tout bien. J'ai mis toutes les choses à leur place. Là, j'ai tout nettoyé, tout. J'ai l'impression que je fais un blog pour ma mère. Bref. Du coup, tout est bien rangé. Là, j'ai enlevé les boîtes, tout ce qui est encombré, en fait, même par terre. J'ai tout enlevé et j'ai bien plié les serviettes. C'est très satisfaisant. J'aimerais bien le faire un peu plus régulièrement pour que ce soit plus joli. Et voilà pour la salle de bain. On se retrouve pour l'étage du haut, pardon. Alors là, attention au bazar, on est du coup sur l'étage du haut. J'ai vraiment rien touché, j'ai laissé comme c'était parce que je veux aussi montrer la réalité. À un moment donné, c'est bien beau les trucs esthétiques, mais ça me tient à cœur quand même de montrer la réalité de comment on range lorsqu'on est dans un petit appartement étudiant et tout. On n'est pas tous hyper maniaques. Et justement, le fait d'être minimaliste, c'est pour m'aider à ce que ce soit rangé tout le temps. Là, du coup, on a la partie vêtements. Donc, les 2 étages là, c'est mon copain. Et là, c'est moi, plus le linge de lit. Ça, c'est le bac à finir, les vêtements qu'on a déjà portés une fois. Le lit qui n'est pas fait parce qu'on va le changer. Là, du coup, il y a mon poster en tissu de Charlie Chaplin, mes petites plantes parce que bah, j'adore toujours autant les plantes. L'étagère de mon copain avec tout son bazar. On va essayer de trouver une organisation pour que ce soit un peu plus beau. Le bac à linge sale parce que j'ai toujours pas de panier à linge sale. Le sac de mon copain. Ce qui nous sert de table de nuit, c'est vraiment genre un vieux carton. C'est pas du tout esthétique, mais bon, voilà. Encore une fois, on est dans la réalité. Ça, c'est les couettes d'hiver. Pareil, j'aimerais bien les protéger, les camoufler, les mettre là. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les vêtements, mais j'aimerais bien mettre aussi une de mes plantes sur les étagères. Voilà, donc là, j'ai terminé les étagères. J'ai retiré tout ce qu'il y avait là. J'ai mis en fait les vêtements à finir ici. J'ai ajouté une petite plante qui a moins besoin de lumière que mes autres plantes. Donc voilà le résultat des étagères. C'est quand même vachement plus joli, plus harmonieux, plus sobre. Maintenant, l'objectif, c'est le gros carton de ma télé. Donc, ce carton-là qui prend masse de place, que ça devienne une tête de lit en le recouvrant d'un tissu. J'ai fini, on peut le voir un peu légèrement derrière moi. Je vais vous montrer.
Je suis exténuée, je pense que ça se voit à ma tronche. J'ai fait batailler avec le carton, c'était une horreur. Voilà la partie avec le lit, c'est quand même beaucoup plus mignon. Et voilà la fameuse tête de lit à partir du carton. Là ça fait quand même vachement plus clean, c'est beaucoup plus joli. Et du coup la nouvelle table de nuit entre guillemets qui sert de rangement pour les draps. Donc c'est assez bien camouflé, c'est cool. L'environnement de la partie du haut est quand même vachement plus mignonne. Ça donne beaucoup plus envie. Bon, après, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir envie d'aller au lit? Bref, mais du coup c'est beaucoup mieux, c'est plus rangé, ça fait plus clean au quotidien. Voilà. Je suis déjà très contente, vraiment. C'est pas un changement époustouflant, mais je me sens beaucoup mieux dans la pièce à vivre et j'ai vraiment viré tout ce dont j'avais pas besoin au quotidien et qui ne me servait pas. Et pour le ménage, pour toutes ces choses-là, en fait, ça rend le quotidien beaucoup plus simple. Une fois que c'est parti, on est tellement attaché à des objets alors que finalement, en fait, ils nous encombrent plus qu'autre chose et ils sont encore plus de la charge mentale qu'autre chose, encore une fois. Voilà.